Bien-aimé, élève la voix encore en ce matin. Élève la voix en ce matin. Tu es dans la bonne place, tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Est-ce que tu peux faire monter des actions de grâce encore en ce matin? Est-ce que tu peux encore dire merci au Seigneur? Est-ce que tu peux encore lui dire merci pour ce privilège que tu as de pouvoir te tenir devant le trône de la grâce, ce privilège de pouvoir t'adresser au Père Céleste, ce privilège de savoir que tu vas être secouru dans tous tes besoins, ce privilège de savoir, oui, que ton Seigneur est là, ce privilège. Est-ce que tu peux encore élever la voix en ce matin? Est-ce que tu peux élever la voix en ce matin? Oh Maria Solo Yoshiriyama. Est-ce que tu peux encore exprimer ta reconnaissance en ce matin? Est-ce que tu peux encore adorer ton Père en ce matin? Oh Maria Solo Yoshiriyama. Dans ce temps, alors que tout est calme, oh Maria Solo Yoshiriyama, est-ce que tu peux te focaliser sur lui? Est-ce que tu peux regarder? Est-ce que tu peux le contempler? Est-ce que tu peux l'adorer en ce matin? Est-ce que tu peux reconnaître qui il est? Oh Maria Solo Yoshiriyama. Ah Maria Solo Yoshiriyama. Ah bien-aimé, exprime toute ta reconnaissance. Dis-lui ce que tu as sur le cœur. Est-ce que tu peux lui dire encore ce que tu as sur le cœur? Est-ce que tu peux lui dire pourquoi ce matin tu t'es levé? Pourquoi ce matin tu as pris cette décision? Ce n'est pas parce que seulement il y avait un programme, mais est-ce que tu peux lui dire du fond de ton cœur pourquoi? Pourquoi tu es là en ce matin? Pourquoi tu es là en ce matin? Oh Maria Solo Yoshiriyama. C'est pas seulement parce qu'il y a un programme, bien-aimé. C'est pas parce qu'il y a un programme. Mais tu es là ce matin parce que c'est ton désir. C'est ton désir. Oh Maria Solo Yoshiriyama. Alors est-ce que tu peux encore élever la voix? Est-ce que tu peux encore élever la voix? Est-ce que tu peux encore élever la voix? Est-ce que tu peux contempler ton Seigneur? Est-ce que tu peux encore le contempler? Lui dire, Seigneur, c'est pour toi que je suis là. Je suis là pour toi. Oh Maria Solo Yoshiriyama. Et ce matin, je veux t'adorer. Ce matin, je veux t'adorer, Seigneur. Ce matin, je veux t'adorer. Oh Maria Solo Yoshiriyama. Alia Solo Yoshiriyama. Seigneur, Alia Solo Yoma. Bien-aimé, laisse ce cantique nouveau monter de ton cœur. Laisse ce cantique. Laisse ce cantique nouveau que le Seigneur a mis dans ton cœur. Il l'a mis dans ton cœur. Alors est-ce que tu peux l'exprimer encore en ce matin? Est-ce que tu peux l'exprimer en ce matin lorsque tu considères tout ce qu'il a fait? Lorsque tu considères ce qu'il a déjà fait dans ta famille? Lorsque tu considères ce qu'il a fait dans ta vie? Est-ce que tu peux laisser ce cantique nouveau monter? Est-ce que tu peux laisser ce cantique nouveau monter dans ton cœur? Est-ce que tu peux exprimer ce cantique nouveau? Ah, parce que l'Éternel t'a fait du bien. Ah, il t'a fait du bien, il t'a fait du bien. Alors, est-ce que tu peux exprimer cette reconnaissance encore en ce matin? Alia Solo Yoshiriyama. Il t'a fait du bien. Oh, Liana, Lia Solo Yoma, Liana. Oui, Seigneur, nous venons encore devant toi en ce matin. Nous voulons encore te dire combien nous t'aimons. Nous sommes devant toi, Seigneur, prosternés devant toi, parce que nous reconnaissons qui tu es. Nous reconnaissons que tu es le roi des rois. Nous reconnaissons que tu es digne d'être adoré. Nous reconnaissons, Seigneur, oui, combien tu es bon. Nous reconnaissons ta fidélité envers nous, Seigneur. Nous reconnaissons ta bonté envers nous. Nous reconnaissons ta miséricorde. Nous reconnaissons ta grâce dans nos vies, ta grâce dans nos familles, Seigneur. Seigneur, oui, c'est pour cela que nous sommes là encore en ce matin. C'est pour cela qu'en ce matin, nous cherchons ta face. Nous ne sommes pas là pour un autre, mais nous cherchons ta face en ce matin. Nous cherchons ta face en ce matin. Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux soupirer après sa présence en ce matin? Est-ce que tu peux désirer encore sa présence en ce matin?
Est-ce que tu peux désirer cette présence, sa douce présence? Est-ce que tu peux désirer sa douce présence en ce matin? Oh, lia solo yoshiriama. Oui, Seigneur, c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. Seigneur, c'est toi que nous voulons en ce matin. C'est toi que je veux en ce matin, Seigneur. C'est ta présence que je veux en ce matin. Oh, lia solo yoshariama. C'est toi que je veux élever en ce matin. Ah, lia solo yoshiriama. Ah, c'est dans ton saint temple que je veux rentrer en ce matin. C'est là que je veux demeurer en ce matin dans ta présence, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence en ce matin, Seigneur. Ah, c'est dans tes parvis que je veux demeurer. C'est dans ta maison que je veux demeurer, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas être ailleurs en ce matin. Je ne veux pas être ailleurs en ce matin. Est-ce que tu peux encore lui dire merci? Est-ce que tu peux encore lui dire merci? Est-ce que tu peux encore lui dire merci? Est-ce que tu peux encore lui dire merci pour ce temps? Est-ce que tu peux lui dire encore merci pour ta famille? Est-ce que tu peux encore lui dire merci pour ce qu'il veut accomplir? Est-ce que tu peux lui dire merci? Nous avons toutes les raisons de lui dire merci. Est-ce que tu peux lui dire merci parce que il veut sauver ta famille? Est-ce que tu veux lui dire encore merci parce qu'il aime ta famille? Est-ce que tu peux encore lui dire merci? Parce qu'il aime cet enfant plus que toi. Est-ce que tu peux lui dire merci pour cet amour? Cet amour qu'il te manifeste jour après jour. Est-ce que tu peux lui dire merci pour la grâce qu'il manifeste jour après jour dans ta famille? Est-ce que tu peux lui dire merci? Oh Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oh Maria solo yoshiriyama, Olia solo yoshiriyama, Mariama. Et ce matin encore, je veux te contempler. Ce matin encore, je veux regarder à toi. Ce matin encore, je veux intercéder pour ma famille. Ce matin encore, je veux te présenter ma famille devant le trône de grâce. Ce matin encore, le psalmiste pouvait dire « J'aime l'Éternel » car il entend la voix de mes supplications. Il entend mes supplications, j'aime l'Éternel. Est-ce que tu peux lui dire encore en ce matin combien tu l'aimes? Oh Maria solo yoshariama. C'est celui qui écoute tes prières. C'est celui qui est avec toi même dans les moments difficiles, surtout dans les moments difficiles. C'est celui qui t'a fait ta promesse de ne jamais t'abandonner, de ne jamais te délaisser. Solo yoshiriyama. Celui qui est capable de toucher, celui qui est capable de restaurer ta famille, celui qui est capable là où il y a des ruines, il est capable de rebâtir, celui qui est capable de te redonner de l'espérance, celui qui est capable de te faire voir ta famille autrement, celui qui est capable de mettre ce feu pour la prière en toi. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ces temps, Seigneur. Seigneur, merci pour ces temps que nous pouvons mettre à part. Ces temps où nous sommes ensemble, Seigneur, et que nous puissions faire monter nos cœurs vers toi. Nous pouvons faire monter nos supplications vers toi. Ces temps où tu nous parles, ces temps où tu nous consoles, ces temps où tu nous relèves. Ces temps où le Saint-Esprit nous fait tellement de bien. Ces temps où tu éclaires, tu illumines les yeux de nos cœurs. Ces temps où tu veux nous faire comprendre, où tu veux nous faire réaliser ton plan pour la famille. Ces temps où tu veux nous faire comprendre le rôle que nous avons à jouer. Ces temps, Seigneur, où tu nous veux nous utiliser. Être ces instruments, Seigneur. Ces temps où tu veux agir. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es avec nous.
peu importe où nous sommes, Seigneur, nous sommes unis d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même sentiment. Seigneur, nous sommes là pour intercéder pour nos familles. Et nous sommes là pour reconnaître ta grâce et reconnaître que tu es en train d'agir. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Amen. C'est un honneur et un privilège de me tenir ce matin et de pouvoir conduire encore ce temps de prière. Vraiment, ces temps sont tellement bons. Le Seigneur nous fait tellement de bien et le Seigneur veut encore nous parler, il veut encore nous exhorter et il veut encore nous amener dans une prière encore plus profonde pour nos familles. Durant cette semaine, le Seigneur veut nous parler de l'autorité dans la famille. Nous avons déjà commencé le vendredi, la prophétesse a déjà commencé à nous parler de l'autorité. Et le Seigneur veut que durant cette semaine de prière, que nous puissions aussi nous focaliser sur l'autorité. Le Seigneur a beaucoup à nous dire sur l'autorité parce que c'est une dimension, c'est un principe qui bien souvent n'est pas du tout compris ou il est mal compris. Et le Seigneur veut vraiment nous enseigner par rapport à cela. Donc je vais vous amener dans une courte exhortation et après nous allons prier. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe 1, les versets 19 et 20. Ésaïe 1, versets 19 et 20. Et il est dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Dieu souhaite que les familles soient stables et harmonieuses. Et nous savons que notre Dieu n'est pas un Dieu de chaos. 1 Corinthiens 14 au verset 33 nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix. Notre Dieu aime l'ordre. Et là où il y a l'ordre, il y a la paix. Et si Dieu a délégué son autorité dans la famille, s'il a délégué son autorité aux parents, et s'il a fait de l'homme le chef de la famille, c'est pour que les familles aient un cadre et soient stables et vivre dans la paix. Bien-aimé, tu dois comprendre que l'autorité, c'est vraiment ce cadre que le Seigneur a voulu pour que les familles soient stables, pour que les familles puissent connaître la paix. Et là où l'autorité est défaillante ou mal utilisée, il y a forcément dysfonctionnement et par conséquent beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de blessures. Et il est important de comprendre, de connaître quelle est la pensée de Dieu lorsqu'il parle d'autorité, lorsqu'il s'agit d'autorité. Et avant même de se dire que je dois exercer l'autorité sur mes enfants. Je suis le chef de famille et j'ai cette autorité. Avant même de pouvoir exercer l'autorité sur autrui, bien-aimé, tu dois comprendre que tu dois d'abord exercer cette autorité sur toi, l'exercer dans ta propre vie, à travers ta relation avec Dieu. Parce que si dans notre propre vie, il y a des failles, si nous nous soustrayons à l'autorité de Dieu, il y a de grandes chances que notre autorité dans notre famille soit défaillante. Et ce que je voudrais voir avec vous rapidement, c'est que la véritable autorité, il y a une nécessité d'avoir un cœur soumis, un cœur obéissant d'abord à Dieu. Et ce n'est que dans ces conditions que nous pouvons exercer correctement l'autorité. Le dictionnaire définit l'autorité comme le droit de commander, le pouvoir d'imposer l'obéissance. L'autorité implique une position. L'autorité émane en fait de la position qui nous est donnée, de la position qui nous est conférée. Et en fait, l'autorité fait référence à la légitimité. Une légitimité qui nous a été accordée par Dieu. Une légitimité qui est reconnue dans le ciel et par extension sur la terre. Et bien aimé, l'autorité est une position légale. L'autorité est un principe spirituel. Mais si l'autorité est une position qui nous a été donnée par Dieu, si c'est un principe spirituel, nous devons comprendre aussi que l'autorité implique, oui, la position, mais implique aussi la disposition, et particulièrement la disposition du cœur. Vous pouvez, en tant que parent, avoir une position d'autorité. Mais si votre cœur n'est pas bien disposé,
vous allez prendre le risque d'abuser de votre autorité. Vous allez mal utiliser cette autorité. Vous allez abuser de cette autorité. L'abus d'autorité, en fait, c'est une autorité, mais sans cœur disposé. Sans cœur bien disposé. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement, un cœur bien disposé? Qu'est-ce que cela implique? Lorsqu'on lit dans 2 versions, je vous ai lu Ésaïe 1, verset 19-20 dans la version Louis II. Lorsqu'on lit ce même passage dans les versions français courant et paroles de vie, on commence à avoir à bien discerner. Français courant nous dit, si vous êtes bien disposé, si vous m'écoutez, si vous êtes bien disposé, si vous m'écoutez, vous pourrez vous nourrir des bons produits du pays. Et parole de vie nous dit, si vous acceptez d'obéir, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. Et là, on comprend que être bien disposé, avoir un cœur bien disposé, renvoie à la soumission, renvoie à l'obéissance. Mais on peut penser que la soumission et l'obéissance, c'est que celui qui est placé sous l'autorité qui doit avoir un cœur soumis et obéissant. Mais ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est que c'est d'abord celui qui exerce l'autorité qui doit avoir un cœur d'abord soumis et obéissant. Et il doit avoir ce cœur soumis et obéissant d'abord à Dieu. Il doit avoir ce cœur soumis et obéissant d'abord à Dieu. Si en tant que parents conjoints, nous ne sommes pas soumis et obéissants à Dieu, notre autorité ne va pas bien s'appliquer. Elle ne va pas bien être exercée de la façon la plus saine et la façon la plus efficace qui soit. Et le passage que nous avons lu nous montre que lorsque l'on a un cœur bien disposé, lorsqu'on a un cœur soumis, un cœur obéissant, le résultat, c'est que nous pouvons manger les meilleurs fruits du pays. Nous pouvons nourrir aussi notre famille des meilleurs fruits du pays. Nous allons revenir dessus concrètement, comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Parents époux, on ne peut pas exercer correctement l'autorité si on n'a pas soi-même un cœur soumis, si on n'a pas soi-même un cœur obéissant. Nous voulons que ceux sur lesquels nous exerçons cette autorité, nous sommes les premiers à dire nous voulons qu'ils soient obéissants. Nous sommes les premiers à vouloir qu'ils soient soumis. Mais si nous-mêmes nous ne sommes pas soumis au Seigneur, cela ne pourra pas bien fonctionner. Et ce verset nous dit que si justement on n'a pas un cœur bien disposé, si on n'écoute pas, on dit vous êtes rebelles. Mais si vous refusez, vous êtes rebelles. Et quelqu'un qui a une position d'autorité, mais qui n'est pas soumis au Seigneur, qui n'est pas obéissant au Seigneur, en fait, cette personne est rebelle aux yeux du Seigneur. Cette personne est rebelle aux yeux du Seigneur. Et de la même façon, celui qui a cette autorité déléguée, il doit être un modèle. Bien-aimés, nous devons comprendre qu'avoir cette autorité, c'est une responsabilité, c'est une grande responsabilité. Et non seulement nous devons correctement exercer cette autorité en étant d'abord soumis et obéissants au Seigneur, mais ceux qui reçoivent cette autorité, ceux sur qui on exerce cette autorité en tant que parents, en tant que chefs de famille, ils doivent aussi avoir ce cœur soumis et ce cœur obéissant à Dieu. Et ce cœur soumis et obéissant aussi à celui qui a cette autorité. L'autorité doit être bien exercée, mais elle doit être aussi bien acceptée. Et ce n'est que dans cette condition qu'elle va produire la paix dans la famille. Ce n'est que dans cette condition, lorsqu'une autorité est bien exercée, qu'il ne peut avoir la paix dans la famille. Et un foyer stable va produire des hommes stables. Et l'autorité, nous devons comprendre que l'autorité, c'est le moyen que le Seigneur a permis. C'est le moyen que le Seigneur a mis à disposition. C'est le principe qu'il a mis à disposition pour pouvoir produire la paix et la stabilité dans les familles. Et remarquez bien que à chaque fois qu'il y a dysfonctionnement dans une famille, à chaque fois qu'il y a dysfonctionnement dans une famille, il y a un problème d'autorité. Il y a un problème avec l'autorité. Soit un problème avec l'autorité établie, soit un problème avec la soumission et l'obéissance. Et je crois que dans nos familles, il y a trop souvent des rebelles dans les familles. Des rebelles tant au niveau des détenteurs de l'autorité que tant du côté de ceux sur qui cette autorité est exercée. Nous devons vraiment comprendre ce que le Seigneur attend lorsqu'il parle d'autorité.
Et remarquez qu'on ne peut pas, si nous sommes réellement soumis au Seigneur, si nous sommes réellement obéissants au Seigneur, on ne peut pas bafouer. On ne peut pas nous-mêmes bafouer cette autorité dans la famille. Et c'est pour cela que c'est important de comprendre que c'est le point de départ. C'est vraiment le point de départ. Lorsqu'on est soumis, on se place volontairement sous la responsabilité d'une personne qui exerce une position d'autorité sur nous. Nous devons reconnaître cette position d'autorité. Et dans la soumission, on reconnaît l'autorité établie. Et dans la soumission, il y a une notion de respect, mais aussi une notion d'amour. Lorsque l'on parle de notre relation, la relation que nous avons avec le Seigneur, qui est cette autorité établie sur nous, cette relation que nous avons dans nos familles, nous devons comprendre que c'est une soumission, c'est une attitude volontaire. Et on reconnaît la personne qui a été placée au-dessus de nous. Et la soumission ne doit pas être confondue avec la résignation. La résignation, vous savez, lorsque on est résigné, ça veut dire qu'on accepte que les choses ne peuvent pas être changées. Résigner, c'est accepter, c'est une volonté subie. Tandis que dans la soumission, c'est volontairement. On se place vraiment sous la responsabilité de cette personne et on le fait volontairement. Et il est question de soumission, mais il est aussi question d'obéissance. C'est vrai que ces deux termes sont proches, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans l'obéissance, c'est le fait d'accepter, d'exécuter une orientation, une instruction et une recommandation. Et pourquoi j'insiste sur ce fait? Parce que bien souvent, on peut, ce que le Seigneur nous demande, c'est-à-dire que nous devons à la fois être soumis et obéissants. Mais il y a des situations, et ça, oui, ça existe, des situations où nous désobéissons, mais tout en restant soumis. Et c'est ce dont il est question lorsqu'on parle des amis de Daniel, dans Daniel 3, où ils n'ont pas accepté, ils ont désobéi, parce qu'ils n'ont pas accepté de se prosterner et d'adorer lorsqu'il y avait les instruments de musique. Mais ils sont restés soumis au roi. Parce que lorsque vous voyez les propos qu'ils utilisent, leurs propos, vous voyez qu'il y avait toujours cette notion de respect. Et même lorsqu'on lit ce chapitre, on voit qu'ils utilisent le terme « au roi ». Ils ont reconnu, ils ont toujours gardé ce cœur soumis, ils ont reconnu que c'était le roi. Ils ne l'ont pas méprisé. Il y a eu toujours cette notion de respect. Ils ont respecté le principe de l'autorité. Mais ils ont désobéi. Ils ont désobéi dans le sens où ils ne se sont pas prosternés. Et c'est vrai que nous avons parfois des situations, nous nous retrouvons dans des situations où tout en gardant, en considérant ce principe d'autorité, tout en gardant le respect pour la personne qui exerce l'autorité sur nous, nous gardons ce respect. Nous sommes soumis, mais nous sommes amenés à désobéir lorsque ce que nous demande de faire, lorsque par exemple notre conjoint ou nos parents nous demandent de faire quelque chose qui est contraire à la parole. On va désobéir, mais tout en restant soumis. Et je crois que c'est la grande difficulté pour la plupart des chrétiens que nous sommes. C'est très difficile pour nous de demeurer soumis. C'est très difficile pour nous de comprendre ce principe d'autorité et de comprendre le principe de la soumission. Et ma prière vraiment, et nous pouvons prier aussi pour que le Seigneur puisse nous permettre d'avoir cette compréhension et d'avoir vraiment ce cœur soumis. Et par rapport au passage que nous avons lu dans Ésaïe 1, on voit que si l'autorité est bien exercée, ça veut dire que si la personne qui a cette autorité, c'est une personne qui a un cœur soumis, c'est une personne qui obéit au Seigneur. Et si les personnes qui sont placées sous toute cette autorité, l'épouse, les enfants, si ces personnes acceptent cette autorité en étant eux-mêmes soumis, on voit que ce qui se passe, c'est à ce moment-là qu'il y a la manifestation et la consommation des meilleures productions du pays, à savoir les meilleurs fruits. Et parents, je voudrais juste vous dire que vous avez la responsabilité, nous avons la responsabilité d'enseigner aussi nos enfants, de leur montrer qu'est-ce qu'avoir un cœur soumis, qu'est-ce que c'est d'être obéissant.
Nous avons cette responsabilité de montrer aussi à nos enfants, de leur montrer comment être soumis au Seigneur. Avant même d'être soumis aux parents, d'être soumis au Seigneur et d'être soumis aux parents. C'est notre responsabilité. Et lorsque l'autorité est bien exercée dans une famille, elle est bien comprise dans cette famille, nous voyons que nous pouvons consommer les meilleures productions du pays. Et cela renvoie en fait aux fruits de l'esprit. En fait, il n'y a rien de meilleur dans une famille que de pouvoir produire et de pouvoir communiquer à l'extérieur la paix, la joie, l'amour, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi, la fidélité, la bonté. C'est ce que le Seigneur veut qu'il puisse ressortir des familles. C'est ce que le Seigneur veut qu'il puisse sortir des familles, pour que nos familles soient bénies, mais pour que notre famille soit aussi une bénédiction pour les autres. Mais nous devons comprendre qu'il faut que ce cadre, et c'est l'autorité qui donne ce cadre. Nous devons vraiment comprendre que l'autorité doit être bien comprise, que l'autorité doit être bien exercée dans nos familles et que cela renvoie à un cœur soumis, cela renvoie à un cœur obéissant, d'abord à Dieu. Si nous avons un cœur soumis et obéissant à Dieu, l'autorité sera bien exercée. Alors bien-aimé, je vais te demander vraiment d'élever la voix. Demandez d'élever la voix. Nous allons consacrer ce temps qui nous reste à la prière. Vraiment, est-ce que tu peux demander au Seigneur? Vraiment au Seigneur, le psalmiste pouvait dire dans sa prière, dans le psaume 51 au verset 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Est-ce que tu peux prier pour avoir un cœur bien disposé? Est-ce que tu peux prier pour avoir un cœur bien disposé? Peut-être que tu es là. Tu as peut-être une position d'autorité dans ta famille. Tu as une position d'autorité dans ta famille et tu reconnais que ton cœur n'est pas soumis. Ton cœur n'est pas soumis. Tu n'as pas un cœur soumis. Tu n'as pas un cœur obéissant. Bien-aimé, il faut que tu réalises que dans ce cas, tu ne peux pas exercer. Tu ne peux pas exercer correctement l'autorité. Les failles dans l'autorité, les dysfonctionnements dans les familles viennent justement du fait que les personnes veulent exercent l'autorité, mais leur cœur n'est pas bien disposé. Alors, est-ce que tu peux élever la voix? Et est-ce que tu peux dire, Seigneur, est-ce que tu peux laisser le Saint-Esprit sonder ton cœur? Est-ce que ton cœur est bien disposé? Est-ce que tu es soumis au Seigneur? Est-ce que tu es soumis au Seigneur? Est-ce que tu es obéissant à la parole? Est-ce que ton cœur est bien disposé? Bien souvent, mais on peut chercher où se trouve le problème dans la famille. On peut accuser toutes sortes de personnes. On peut dire, oui, il y a des choses mauvaises qui ont été dites sur la famille. Et au final, on se rend compte que c'est simplement parce que c'est un problème d'autorité. Et un problème d'autorité parce que le cœur n'est pas soumis. Le cœur n'est pas soumis. Le cœur n'est pas soumis à Dieu. Le cœur n'est pas obéissant à Dieu. Le cœur n'est pas soumis aux parents. Le cœur n'est pas soumis à l'époux. Le problème se trouve là. Bien souvent, dans beaucoup de familles, le problème se trouve là en particulier. Alors, élève la voix et dis, Seigneur, mon cœur, donne-moi un cœur soumis. Donne-moi un cœur soumis. Donne-moi un cœur soumis. Tu es un chef de famille. Tu es parent. Prie, dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur soumis pour que je puisse bien exercer l'autorité. Donne-moi un cœur soumis pour que je puisse bien exercer cette autorité. Un cœur soumis à toi. Un cœur soumis à Dieu en premier. Un cœur soumis à Dieu en premier. Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux faire cette prière? Est-ce que tu peux faire cette prière? Est-ce que tu peux laisser le Saint-Esprit sonder ton cœur? Comment est ton cœur? Est-ce que tu es rebelle? Comme ce passage pouvait dire, oui, rebelle. Est-ce que tu es rebelle à tes parents? Est-ce que ton cœur n'est pas soumis? Est-ce que ton cœur est rebelle par rapport à cette autorité? Oh, lia solo yo sheri amaliana. Ah, lia solo yo sheri amaliana. Oh, laisse le Saint-Esprit sonder ton cœur. Laisse le Saint-Esprit sonder ton cœur. Laisse le Saint-Esprit te montrer. Laisse le Saint-Esprit te montrer. Là où il n'y a pas de soumission. Là où il n'y a pas d'obéissance. Laisse le Saint-Esprit te montrer. Et est-ce que tu peux demander pardon? Est-ce que tu peux demander pardon? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je reconnais que mon cœur est rebelle. Seigneur, mon cœur est rebelle. Mon cœur est rebelle. Est-ce que tu peux demander pardon au Seigneur?
Parce que tu reconnais que tu n'es pas soumis. Tu n'es pas soumis au Seigneur. Tu n'es pas soumis au Seigneur. Tu n'es pas soumis à tes parents. Tu ne reconnais pas cette autorité. Tu ne reconnais pas cette autorité qui a été déléguée par Dieu. Tu ne reconnais pas cette autorité qui a été déléguée par Dieu. Oh lia solo shiriama. Oh lia solo shiriama. Oh lia solo shariama. Tu peux être là et tu dis oui, mais je ne peux pas faire ces choses. Lorsqu'on réalise, lorsque je vois ce que mes parents me font, lorsque je vois ce que mon conjoint me fait, ce n'est pas possible d'être soumis. Ce n'est pas possible d'être soumis. Ah, bien-aimé, tu dois réaliser que c'est un principe, l'autorité. Tu dois comprendre vraiment ce principe d'autorité. Tu dois comprendre ce principe d'autorité. Parce que quel que soit ce que tes parents ont pu te faire, quel que soit ce que ton conjoint a pu te faire, quel que soit, tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre au Seigneur, parce que dans la parole, le Seigneur te demande d'être soumis. Le Seigneur te demande d'être obéissant. Il te demande d'avoir ce cœur soumis. Il te demande d'avoir ce cœur soumis. Alors si ce n'est pas le cas, est-ce que tu peux demander pardon au Seigneur? Est-ce que tu peux demander pardon au Seigneur? Est-ce que tu peux demander pardon au Seigneur? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse vraiment saisir ce principe d'autorité. Ouvre mes yeux afin que je puisse comprendre qu'est-ce qu'un cœur bien disposé. Ouvre mes yeux afin que je puisse comprendre que même si c'est moi qui exerce l'autorité, je dois avoir ce cœur bien disposé. Et si moi je suis un enfant, je dois aussi avoir ce cœur bien disposé, afin que accepter l'autorité de mes parents. Je dois accepter l'autorité de mes parents. Je dois accepter l'autorité de mon époux. Oh, je dois accepter l'autorité de Dieu. Je dois accepter l'autorité de Dieu. Oh, ah, bien-aimé, prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Il y a beaucoup de dysfonctionnement dans les familles. Dans ta famille, il y a peut-être un dysfonctionnement parce qu'il y a un problème d'autorité. Parce que le cœur n'est pas soumis. Le cœur est rebelle. Il y a un problème de dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement parce que l'autorité n'est pas acceptée. L'autorité n'est pas acceptée. Le cœur n'est pas bien disposé. Le cœur n'est pas bien disposé. Alors prie afin que le cœur soit disposé. Afin que ton cœur soit bien disposé. Afin que le cœur de tes parents soit bien disposé. Afin que le cœur de ton époux soit bien disposé. Afin que le cœur de chaque membre de ta famille soit bien disposé. Le Seigneur est capable. Il est celui qui touche les cœurs. Il est celui qui incline les cœurs. Oh, alors élève la voix. Élève la voix encore. Élève la voix. Oh, Malia Soyo Shariama. Dis, Seigneur, je comprends. Je comprends que je dois avoir un cœur bien disposé. Je comprends que l'autorité implique la soumission. Je comprends que l'autorité implique l'obéissance. Mais pas la soumission comme les hommes peuvent avoir. Pas cette soumission. Il ne s'agit pas d'être esclave. Non, pas la soumission. Mais la soumission comme toi tu l'entends. Oui, Seigneur, reconnaître la personne qui est placée au-dessus de nous, reconnaître ce principe d'autorité, reconnaître cette position d'autorité, reconnaître que la responsabilité qui est attachée à l'autorité, reconnaître que je ne peux exercer correctement cette autorité que si moi-même je suis déjà soumis à l'autorité suprême. Bien-aimé, si tu n'es pas soumis à l'autorité suprême que représente Dieu, qui est Dieu dans ta vie, si tu n'es pas soumis à cette autorité suprême, tu ne peux pas être soumis à l'autorité de tes parents. Tu ne peux pas réussir à être soumis à l'autorité de tes parents. Tu ne peux pas être soumis à ton époux si tu ne reconnais pas. Bien-aimé, si tu ne reconnais pas, si tu n'es pas soumis à l'autorité suprême, tu ne peux pas correctement exercer cette autorité. Tu ne peux pas exercer correctement cette autorité. Tu ne peux pas. Tu as besoin de l'aide du Seigneur. Tu as besoin de l'aide du Seigneur pour que le cœur puisse changer, pour que ton cœur puisse changer, pour que le cœur de tes parents puisse changer. Alors, bien-aimé, l'occasion t'est encore donnée de pouvoir intercéder. L'occasion t'est donnée de pouvoir prier.
L'occasion t'est donnée de pouvoir prier, bien-aimé, de pouvoir prier pour le cœur de tes parents, de pouvoir prier pour le cœur de tes enfants, de pouvoir prier pour le cœur de ton conjoint, de pouvoir prier pour le cœur de tes frères et sœurs. Oh, bien-aimé, il n'y a rien que le Seigneur ne soit incapable de faire. C'est lui qui incline les cœurs. C'est lui qui incline les cœurs. Oui, la parole dit, oui, c'est que ce cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Le Seigneur l'incline. Le Seigneur l'incline. Ce n'est pas à toi d'essayer d'incliner les cœurs. Ce n'est pas à toi d'imposer ton autorité. Ce n'est pas à toi d'imposer l'autorité de la façon la plus dure qui soit. Non, ce n'est pas à toi. Mais tu as cette responsabilité de pouvoir prier pour que cette autorité soit comprise. Tu as cette responsabilité de pouvoir prier pour que les cœurs soient soumis. Tu as cette responsabilité de pouvoir prier pour que ton cœur déjà soit soumis, pour que le cœur de tes parents soit soumis à l'autorité suprême, pour que le cœur de tes enfants soit soumis. Tu as cette responsabilité. Oh la ya solo chéri Mariana. Oh la yana. Tu as essayé d'imposer ton autorité. Tu as essayé de poser ton autorité. Tu as essayé d'imposer l'autorité par des cris. Tu as essayé d'imposer ton autorité même en frappant. Ah, mais le Seigneur te dit en ce matin, non, ce n'est pas ainsi que cela se passe. Ce n'est pas ainsi que cela se passe. Il faut que tu aies d'abord un cœur soumis. Tu dois être soumis et obéissant à ma parole. Tu dois être soumis. Tu dois avoir un cœur bien disposé. Tu dois reconnaître que je suis l'autorité suprême. Tu dois reconnaître que je suis l'autorité suprême. Oh Malia Soyo Shaliama. Tu as du mal à te soumettre à tes parents. Tu as du mal à obéir à tes parents. Le Seigneur dit oui, mais tu dois être déjà soumis. Tu dois être déjà soumis à ma parole. Tu dois être déjà obéissant à ma parole pour que le reste, pour que tu puisses déjà comprendre ce principe d'autorité. Oh Malia Solo Shiriama. Alia Solo Shariama, Alia Solo Shariama. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier pour ton cœur? Est-ce que tu peux prier pour ta famille? Est-ce que tu peux prier pour ta famille? Est-ce que tu peux prier pour ta famille? Est-ce que tu peux prier pour que les cœurs soient bien disposés? Est-ce que tu peux prier pour que les cœurs soient disposés? Pour que les cœurs, pour que l'autorité soit acceptée. Pour que l'autorité soit acceptée. Pour que l'autorité soit acceptée dans ta famille. Oh, Lia Solo Shariama. Qu'il n'y ait pas de rebelles dans ta famille. Qu'il n'y ait pas de rebelles dans ta famille. Bien-aimé, qu'il n'y ait pas de rebelles. La parole dit, mais si vous résistez, ça veut dire si vous n'êtes pas soumis. Si vous n'êtes pas soumis. Si vous n'êtes pas obéissant. Si vous résistez. Et si vous êtes rebelle, si tu résistes, tu es rebelle. Si tu résistes, tu es appelé rebelle. Et il est dit, vous serez dévorés par le glaive. Vous serez dévorés par le glaive. Oh, lia solio shiriama. Oh, malia solio shariama. Alors, est-ce que tu peux prier pour ta famille? Là où tu vois qu'il y a une défaillance, là où tu vois que l'autorité est mal exercée, là où tu vois que le cœur n'est pas bien disposé, là où il y a des problèmes avec l'autorité, là où il y a des problèmes avec la soumission, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier pour la stabilité dans ta famille? La stabilité dans ta famille. Le Seigneur veut que nos familles soient stables. Il veut que nos familles soient stables. Il veut que nos familles soient stables. Et l'autorité est le principe. Et le principe qui apporte la stabilité dans nos familles. Là où l'autorité n'est pas bien exercée, là où l'autorité n'est pas bien comprise, il ne peut pas y avoir de stabilité. Là où l'autorité est défaillante, il ne peut pas y avoir de stabilité. Et l'autorité est défaillante lorsque le cœur n'est pas soumis, lorsque le cœur n'est pas bien disposé. Oh Malia Soyo Shaliama. Oh Lia Soyo Shaliama. Je crois qu'en ce matin, le Seigneur a mis le doigt sur le problème de dysfonctionnement de la plupart de nos familles. De la plupart de nos familles. Il a mis le doigt sur un problème. Tu as peut-être cherché ailleurs. Tu as peut-être prié le Seigneur. Tu lui as demandé, tu lui as dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille? Pourquoi ça se passe si mal dans ma famille? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille? Le Seigneur est en train de dire ce matin, c'est un problème d'autorité. C'est un problème d'autorité parce que le cœur n'est pas soumis.
Le cœur n'est pas soumis. Bien-aimé, tu dois prier. Tu dois prier pour tes parents. Tu dois prier pour tes enfants. Tu dois prier pour toi-même. Parce que là où il n'y a pas d'autorité, il y a le chaos. Là où l'autorité n'est pas bien exercée, il y a le chaos. Oh Maria Soyo Sheriama. Alia Soyo Shariama. Oh Loyo Soyo Shariama. Lorsqu'on lit Genèse 1, il dit il est question de chaos. Dans Genèse 1, il est question de chaos. Il est question de chaos. La terre était informe et vide. Peut-être que toi, tu regardes ta famille et tu dis, oui, ma famille est vide. Ma famille est vide. La terre était dans les ténèbres. C'était le chaos. Tu te dis que lorsque je regarde ma famille, ce sont les ténèbres qui dominent. Rien ne va. Rien ne va. Rien ne va dans mon couple. Rien ne va avec mes enfants. Rien ne va. Rien ne va avec mes parents. Tu as l'impression que c'est le chaos. C'est le chaos. Oh là, ya solo shariama. C'est le chaos. Tu as l'impression que ta famille est informe. Ta famille, elle est vide. Ta famille, elle est vide. Alors que normalement, elle doit produire les meilleurs fruits. Alors que normalement, que de ta famille doit découler la paix, l'amour, la douceur, la fidélité, les fruits de l'esprit. Tu te rends compte que non, ce n'est que mauvaise parole. Ce n'est que tristesse. Oh, ce n'est que maltraitance. Ce n'est que ces choses. Oh, ce n'est que mauvaise parole. Oui, ce n'est que blessure. Ce ne sont que ces choses qui ressortent, qui sortent de ta famille. Oh, mais il est dit qu'alors que la terre était informe, alors qu'elle était vide, alors que c'était le chaos, alors qu'il y avait les ténèbres, Dieu, il a parlé. Dieu, il a parlé. Et c'est ce qu'il est en train de faire en ce matin. C'est ce qu'il est en train de faire en ce matin. Il a parlé. Il a parlé en ce matin. Il a parlé en ce matin à travers cette exhortation. Il a parlé. Il a parlé. Il a mis le doigt là où se trouve le problème. Les cœurs sont rebelles. Les cœurs sont rebelles. Il a parlé. Oui, il a parlé en ce matin. Il est en train de parler en ce matin. Il est en train de montrer que le problème dans ta famille, c'est que le cœur est rebelle. Le problème dans ta famille, oui, c'est parce que les cœurs ne sont pas soumis. Les cœurs ne sont pas bien disposés. C'est là où se trouve le problème. Le problème se trouve là. Oh Maria Soyo Shaliama. Oh la ya Soyo Shaliama, ya Soyo Shiliama. Oh la ya Soyo Shaliama liana. Oh lo yo Soyo Shaliama liana. Alia Soyo Shaliama. Alors est-ce que tu peux encore élever la voix? Est-ce que tu peux encore élever la voix? Parce que tu réalises, tu es en train de réaliser l'importance de l'autorité. Tu es en train de réaliser que si une famille doit être stable, il faut que l'autorité soit bien exercée. Si une famille doit être stable, pour qu'elle soit stable, il faut que l'autorité soit acceptée. Tu es en train de réaliser que c'est la base, c'est le fondement. Mais tu es en train de réaliser, tu te dis, mais comment mes parents ils peuvent comprendre ce principe de l'autorité? Comment ils peuvent avoir ce cœur soumis s'ils ne connaissent pas le Seigneur, s'ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur? Bien-aimés, la première chose que nous devons faire pour nos familles, c'est prier pour le salut de nos familles. C'est vraiment de prier pour le salut de nos familles. Prier pour le cœur de nos familles, afin que nos familles puissent saisir, qu'ils puissent comprendre la pensée du Seigneur lorsqu'il est question d'autorité, qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent donner leur vie au Seigneur, qu'ils puissent donner leur vie au Seigneur. Bien-aimé, tu te rends compte que déjà dans les familles chrétiennes, il y a quand même ce problème d'autorité. Alors imagine-toi dans les familles païennes. Imagine-toi ce qui peut se passer. Alors élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie pour le salut de ta famille. Luc 19, versets 9 à 10. C'est Jésus qui parle. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Peut-être que tu te dis, ma famille est perdue. Lorsque je regarde à ma famille est perdue. Lorsque je regarde à ses difficultés, lorsque je regarde à ses problèmes. Mais le Seigneur veut te rappeler, le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Seigneur, viens toucher les cœurs.
Seigneur, viens toucher les cœurs. Seigneur, parce que tu veux restaurer les familles. Tu veux restaurer l'autorité dans les familles. Tu veux restaurer l'autorité dans les familles, Seigneur. Seigneur, tu veux restaurer l'autorité dans les familles. Seigneur, tu veux restaurer l'autorité. Alors, Seigneur, viens toucher les cœurs. Viens toucher les cœurs. Seigneur, qu'il y ait une compréhension de l'autorité. Seigneur, que les cœurs soient soumis. Seigneur, que les cœurs soient soumis. Seigneur, je ne veux plus de rebelles dans ma famille. Je ne veux plus de rebelles. Je ne veux plus le chaos dans ma famille. Mais Seigneur, tu nous as donné cette possibilité, Seigneur, de mettre ce temps à part. Et je veux supplier, je veux crier, parce que ces choses doivent changer. Ces situations doivent changer. Ces situations doivent changer. Cette autorité mal exercée doit changer. Oh, cette autorité mal exercée, mal comprise, ces choses doivent changer. Ces cœurs rebelles doivent changer. Oh, Malia Solo Shiriama. Alia Solo Shariana. Bien-aimé, élève la voix pour que le salut puisse entrer dans ta maison. Le salut doit entrer dans ta maison. Le salut doit entrer dans ta maison. Tes parents doivent être touchés. Tes frères et sœurs doivent être touchés. Ton conjoint doit être touché. Tes enfants doivent être touchés. Ta famille doit être touchée. Ta famille doit être touchée. Ce que le Seigneur veut, c'est que toutes les familles soient sauvées. Que toutes les familles puissent rentrer dans son plan. Que toutes les familles puissent entrer dans son plan. Que toutes les familles puissent produire la paix. Que toutes les familles puissent produire l'amour, la fidélité, la douceur. Que toutes les familles puissent être stables. Il veut que les familles soient stables. Il veut que les familles soient stables. C'est son désir, c'est la volonté du Seigneur. C'est la volonté du Seigneur que les familles soient stables. Mais pour qu'elles puissent être stables, il faut une autorité bien exercée. Il faut une autorité bien comprise. Alors prie encore pour les cœurs. Prie encore pour le salut. Prie encore pour le salut. Oh Malia Solo Shiriama. Ah Seigneur, viens encore. Viens encore toucher ma famille. Viens encore toucher ma famille. Viens encore toucher mes enfants, Seigneur. Seigneur, que mes enfants puissent comprendre. Seigneur, je suis fatigué des enfants rebelles. Je suis fatigué des enfants qui désobéissent. Je suis fatigué, Seigneur. Oh Malia Solo Shariama. Oh Lio Solo Shariama. Oui, mais est-ce que toi, tu es cet exemple? Celui qui a l'autorité. Celui qui a l'autorité déléguée est un modèle. Celui qui a l'autorité déléguée est un modèle. Est-ce que tes enfants te voient toi-même être soumis? Est-ce que tes enfants te voient soumis? Est-ce que tes enfants te voient soumis à la parole? Est-ce que tes enfants te voient soumis au Seigneur? Est-ce que tes enfants te voient obéissant à la parole? Oh Malia Soyo Shaliama. Ah bien-aimé, tu dois corriger cela. Tu dois corriger cela. Tu dois corriger cela. Oh Maria Soyo Shariama. Tu es un modèle pour tes enfants. Tu es un modèle pour tes enfants. Tu dois enseigner à tes enfants. Tu dois montrer à tes enfants comment être soumis. Tu dois montrer à tes enfants comment ils doivent obéir. Tu dois montrer à tes enfants. Tu dois leur enseigner qu'ils doivent obéir au Seigneur, qu'ils doivent obéir à leurs parents. Oh Maria Soyo Shiriama. Oh Lia Solio Shiriama. Tu dois leur montrer. Tu dois leur montrer. Oh Malia Solio Shariama. Et toi enfant, si tu as été rebelle, tu dois encore prier. Si tu as été rebelle, si tu as méprisé tes parents, tu dois encore prier. Si tu as méprisé tes parents, tu dois encore prier. Oh, si tu n'as pas été soumis, tu dois encore prier. Tu dois encore demander pardon au Seigneur. Le Seigneur veut faire cette œuvre de restauration. Il veut te montrer ce qu'il ne va pas. Parce qu'il veut restaurer ta famille. Il veut restaurer l'autorité dans ta famille. Il veut restaurer l'autorité dans ta famille. Oh la ya solo shiriyama. Oh la ya solo shiriyama. Oh la solo shiriyama. Et si tu as du mal à comprendre l'autorité, si dans ta famille il y a du mal, tes parents ont du mal à comprendre qu'est-ce que l'autorité, qu'il y a un mauvais exercice de l'autorité, qu'il y a une déviance par rapport à l'autorité, prie, demande au Seigneur, dis Seigneur, illumine les yeux de leur cœur. Illumine les yeux de leur cœur. C'est toi qui es capable d'incliner les cœurs. C'est toi qui es capable d'incliner les cœurs, Seigneur. C'est toi qui es capable d'incliner les cœurs. Oh, Malia Solio Shiriama. Alia Solio Shariama. Oh, Lia Solio Shiriama. Alia Solio Shariama. Oh, Loyo Solio Shiriama. Ah, bien-aimé, ne te lasse pas. Ne te lasse pas de prier pour le salut de ta famille. Ne te lasse pas de prier pour le salut de ta famille. Parce que tout le reste découle. Tout le reste découle. Tout le reste découle. Amalia Solio Shiriama. Oh Loyo Solo Shiriama. Oh Lia Solo Shiriama. Oh Lia Solo Shiriama Ariana.
Seigneur, tu es celui qui touche. Tu es celui qui touche. Tu es celui qui touche. Tu es celui qui répare. Tu es celui qui restaure. Seigneur, là où l'autorité était défaillante, là où l'autorité n'était pas comprise. Ah Seigneur, là où l'autorité, Seigneur, là où il n'y avait pas de soumission. Là, Seigneur, où il y a un cœur rebelle. Un cœur rebelle. Oh Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, apprends-moi à être soumise. Apprends-moi à être soumise. Apprends-moi à être soumise à mes parents. Seigneur, même si je ne suis pas d'accord, Seigneur. Seigneur, même si mes parents, Seigneur, sont eux-mêmes rebelles. Seigneur, mais apprends-moi, parce que c'est le principe de l'autorité. Seigneur, tu nous demandes, Seigneur, d'être soumis. Tu nous demandes d'être soumis. Seigneur, apprends-moi. Bien-aimé, si c'est si difficile pour toi, prie. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Si c'est difficile pour toi, lorsque tu penses à ce qui t'a été fait, lorsque tu penses à ce que ton conjoint a pu te faire, lorsque tu penses à ce que tes parents ont pu te faire, te dis c'est tellement difficile. Seigneur, c'est tellement difficile. Comment être soumis? Comment avoir ce cœur bien disposé? Comment avoir ce cœur bien disposé? Comment être soumis lorsque je vois toutes ces choses? Lorsque je subis toutes ces choses, comment avoir un cœur soumis? Alors élève la voix, élève la voix. Le Seigneur est capable, le Seigneur est capable, il est capable. Oh Maria Soliosha, il te dit sois d'abord soumis. Il dit si tu n'es pas soumis, si tu ne m'es pas soumis, si tu ne respectes pas l'autorité que je représente, le reste ne peut pas bien se passer. L'autorité dans ta famille ne peut pas bien se passer, ne peut pas être bien exercée. Oh, la première chose, tu dois avoir ce cœur soumis. Tu dois avoir ce cœur soumis. Tu dois avoir ce cœur soumis. La situation ne va pas changer tant que ce cœur ne sera pas soumis. Tant que ton cœur ne sera pas soumis. Oh, bien-aimé, je peux comprendre que cela soit difficile. Amalia Solio Shaliama. Malia Solio Shaliama. Alors demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Dis Seigneur, touche mon cœur. Touche mon cœur. Touche mon cœur, Seigneur. Touche mon cœur, Seigneur Jésus. Seigneur, afin que je puisse me placer volontairement sous l'autorité de mes parents. Afin que je puisse me placer volontairement sous l'autorité de mon conjoint, afin que je puisse me placer volontairement. Alia solo yoshiriama. Oh Maria solo yoshiriama. Alia solo yoshiriama. Oh lia solo yoshiriama. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse saisir. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. C'est le point de départ, c'est le point de départ, c'est le point de départ. Pouvoir comprendre qu'est-ce que l'autorité, de pouvoir comprendre qu'est-ce que l'autorité, de pouvoir comprendre qu'il faut un cœur bien disposé. Il faut avoir un cœur bien disposé. Oh Maria Solio Shariama, un cœur d'abord soumis à Dieu. Un cœur d'abord soumis à Dieu. Un cœur d'abord soumis à Dieu. Amalia solo yoshiriama. Alia solo yoshariama. Olia solo yoshariama. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux prier et dire Seigneur, que dans ma famille je puisse voir ces fruits? Est-ce que dans ma famille, Seigneur, que je puisse voir les fruits qui découlent de la soumission, qui découle de l'obéissance, qui découle d'une autorité bien exercée? Est-ce que tu peux prier pour voir ces fruits dans ta famille? Pour voir ces fruits dans ta famille. Pour que tu puisses voir la paix dans ta famille. Pour que tu puisses voir la paix dans ta famille. Pour que tu puisses voir la stabilité dans ta famille. Est-ce que tu peux prier pour que ces fruits soient visibles dans ta famille? Oh Maria Solio Shariama. Pour une autorité bien exercée. Oh, le résultat, ce sont ces fruits qui sont manifestés. Oh, Lia Solio Shariama. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier et dire Seigneur, dans ma famille,
qu'il y ait la paix dans ma famille, Seigneur. Seigneur, qu'il y ait la joie dans ma famille, qu'il y ait l'amour dans ma famille, Seigneur Jésus. Seigneur, la douceur, la bienveillance dans ma famille, qu'il y ait la bonté, la patience dans ma famille. Oh, Maria Solo Yoshiriyama. Alia Solo Yoshiriyama. Seigneur, prie pour que l'autorité soit bien exercée dans ta famille. Prie pour que l'autorité soit bien exercée dans ta famille. Tout le reste découle de cette autorité. Tout le reste découle. L'autorité est une position, mais aussi une disposition de cœur. Tout le reste découle de cette autorité. La stabilité découle de cette autorité. Les meilleurs fruits, les meilleures productions du pays découlent de cette autorité. La paix découle de cette autorité bien exercée. Ah, bien-aimé, lorsque l'autorité est bien exercée, il y a la paix dans les foyers. Lorsque l'autorité est bien exercée, il y a la stabilité, la douceur, l'amour, la fidélité. Prie pour que tu puisses voir cela dans ta famille. Prie pour que tu puisses voir cela dans ta famille. Prie pour que le Seigneur puisse encore toucher les cœurs et que tu puisses voir cela dans ta famille. Oh Maria Solo Yoshiriyama. Alia Solo Yoshiriyama. Ah, bien-aimé, réalise l'importance de l'autorité. Réalise l'importance d'avoir un cœur soumis. Alia Solo Yoshiriyama. Le Seigneur te dit que la responsabilité, ce ne sont pas les autres. Ce ne sont pas les autres. Dis, ce sont mes parents le problème. C'est mon conjoint le problème. Ce sont mes enfants le problème. Le Seigneur dit que le problème, non, c'est toi parce que ton cœur n'est pas soumis. Le problème, c'est toi parce que ton cœur n'est pas soumis. Ce ne sont pas tes parents le problème. Ce ne sont pas tes enfants le problème. Ton cœur n'est pas soumis. Ton cœur n'est pas soumis. C'est là que se situe le problème. Oh Maria Solo Yoshiriyama. Alia Solo Yoshiriyama. Ah Seigneur. Oh Maria Solo Yoshiriyama. Ah Seigneur, merci. Merci de nous avoir encore montré. Merci encore de nous avoir montré, Seigneur Jésus. Seigneur, merci encore de nous avoir montré ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas dans nos familles, ce qui ne va pas dans nos vies, Seigneur. Seigneur, merci de nous avoir montré, Seigneur. Seigneur, merci de nous avoir montré comment prier, comment intercéder. Alia Solo Yoshiriyama. Bien souvent, nous avons toutes sortes de sujets de prière pour la famille, mais nous ne pensons pas à prier pour que l'autorité soit bien exercée. Nous avons toutes sortes de prières par rapport à la famille, mais nous ne pensons pas à prier pour que les cœurs soient soumis. Nous ne pensons pas à prier pour que les cœurs soient obéissants. Nous ne pensons pas à prier pour nous-mêmes, pour que nos cœurs soient soumis. Mais le Seigneur a voulu nous montrer en ce matin. Il a voulu commencer par le commencement. Nous voulons voir de grandes choses dans nos familles. Nous voulons voir vraiment la paix dans nos familles. Nous voulons voir la stabilité dans nos familles. Nous voulons voir la joie dans nos familles. Mais le Seigneur nous a montré, il nous montre que pour toutes ces choses, il faut que l'autorité soit bien exercée. Et pour que l'autorité soit bien exercée et acceptée, il faut que les cœurs soient soumis. Que les cœurs soient soumis et obéissants d'abord à Dieu. Et que les cœurs soient soumis et obéissants à la personne sous laquelle nous sommes placés. Oh, la Solo Yoshiriyama. Seigneur, nous te disons encore merci. Nous te disons encore merci parce que tu es un Dieu patient. Oui, Seigneur, je reconnais combien tu es patient avec nous. Je reconnais combien tu es patient, Seigneur. Seigneur, oui, nous voulons encore te dire merci pour ce temps. Merci pour ce temps dans ta présence. Merci ce temps où tu as parlé encore à nos cœurs. Seigneur, merci pour ce temps où tu as encore levé le voile, Seigneur, sur ce qui n'allait pas, ce qui ne va pas dans nos vies, ce qui ne va pas dans nos familles, Seigneur. Seigneur, que nous ne puissions pas prier seulement durant ce laps de temps, mais que, Seigneur, ce soit une prière, que nous puissions continuer à prier par rapport à cette autorité, continuer à prier par rapport à nos cœurs, par rapport au cœur de nos familles, Seigneur. Seigneur, afin que nous puissions voir ces choses, afin que nous puissions voir nos familles être des familles stables, des familles où règne la paix. Seigneur, nous te disons merci et nous voulons encore te remettre cette journée qui a débuté. Seigneur, que tu puisses encore bénir nos familles en cette
Que tu puisses bénir notre famille, Seigneur, nos familles en cette journée. Que ta grâce soit encore pleinement manifestée dans nos familles. Et que tu puisses encore nous faire grâce, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que vous soyez encore bénis. Et que déjà aujourd'hui, que vous puissiez voir ces changements. Que vous puissiez voir ces changements par rapport à votre cœur, par rapport aux relations avec vos parents, dans votre famille. Que vraiment le Seigneur ne tarde pas. Il ne tarde pas. Amen. Excellente journée.